Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés ce samedi 23 mai 2020 dans la salle communale Sainte-Catherine, à huis clos, pour procéder à l'installation physique du nouveau conseil municipal et à l'élection du maire et de ses adjoints. Ce huis clos nous est quasiment imposé par la situation épidémique, je dirais même pandémique, dans laquelle se trouve notre commune, comme beaucoup de communes en France, en Europe et dans le monde. Aussi, je vous invite à respecter les gestes barrières et je vous invite aussi, si vous voulez bien, à porter un masque. Il n'y a aucune obligation, c'est simplement une recommandation. Vous trouverez d'ailleurs dans l'enveloppe qui vous est déposée à votre côté une paire de gants et deux masques. Je vais donc respecter la tradition, mais je vais dans un premier temps solliciter une candidature pour assurer le secrétariat de la séance. Y a-t-il quelqu'un qui se déclare comme candidat? Monsieur Guido, je vous remercie. Et je vais donc passer maintenant la parole à M. Wolfer, qui, comme doyen d'âge de notre assemblée municipale, va présider cette séance, jusqu'à ce que le maire soit élu, qui va s'ouvrir d'ailleurs par l'appel des présents. Pour ma part, je vais rejoindre ma place parmi cette assemblée délibérante. Je vous remercie. Tu as pris le tien? Oui. En tant que doyen de cette assemblée, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Un nouveau mandat commence. Habituellement, l'élection du maire est un moment solennel, heureux, auquel participent les familles, les amis et de nombreux citoyens bréois, librasques et piénasques. Malheureusement, la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, malgré un report de 2 mois de l'installation des conseils municipaux, ne permettra pas à cette séance de se dérouler normalement. Des protocoles sanitaires stricts, ainsi le huis clos, ont en effet été imposés. Aujourd'hui, je tiens à dire mon admiration pour la solidarité qui s'est manifestée dans cette période difficile et pour la discipline dont ont fait preuve beaucoup de nos concitoyens. Je vous invite à respecter un court moment de silence en hommage aux victimes du Covid-19, décédés ou malades, avec une pensée pour leurs proches et pour tout le personnel soignant mobilisé à leur côté. Je vous remercie. Je vous informe en préambule que cette séance est filmée et sera retransmise demain dimanche 24 mai à 10h30 sur le Facebook Un nouveau souffle pour Breil-sur-Roya. Je vais maintenant procéder à l'appel des présents. Olaran Sébastien. Présent. Madame Alavena Marilou. Monsieur Guido Thierry. Madame Valkoviak Marilène. Monsieur Jordan Daniel. Madame Rossi Audrey.
Monsieur Paul Ray. Madame Benoît Colette. Monsieur Wolfers, moi-même, je suis présent. Madame Bonnet Julia. Monsieur Lefebvre Renaud. Madame Boetti Karine. Monsieur Boéry Jérôme. Madame Sauve Isabelle. Monsieur Frécourt Francis. Madame Ida Geneviève. Je ne la vois pas. Hein. Ah, là-bas. Monsieur Hyper André. Madame Gastaldi Daniel. Monsieur Braun Michel. Alors, le quorum est atteint. La séance est ouverte. Le premier point figurant à l'ordre du jour est l'élection du maire de Breil-sur-Oya. Je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et dans ce cas, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Y a-t-il des candidats pour exercer la fonction de maire? Au nom de notre nouveau souffle pour Breil, Livre et Vienne, je vous propose la candidature de Sébastien Olaran. Y a-t-il d'autres candidatures? Ce n'est pas le cas, alors on peut continuer. Nous pouvons donc maintenant procéder à l'élection du maire à bulletin secret. Des enveloppes de bulletins vont être distribuées. Ceux d'entre vous qui le souhaitent ont la possibilité de se rendre à un tour de rôle dans l'isoloir. L'urne va ensuite circuler et chacun votera depuis sa place. C'est l'urne qui bouge. Je demande à Madame Julia Bonnet si elle accepte d'être assesseur et je demande au groupe de la minorité municipale de désigner un assesseur en son sein. Cette personne sera invitée, dès que nous aurons voté, à venir observer le dépouillement. Monsieur Braun, merci. Pour des raisons sanitaires, une seule personne est autorisée à manipuler les enveloppes et bulletins lors du dépouillement. Ah d'accord, d'abord les enveloppes. D'abord, on va voter, et après on va faire passer l'urne.
C'est bon? Où est le nom? Alors je vais appeler maintenant les votants. Madame Alavena Marilou. Qui dit à voter? À voter. Voilà. Il faut documenter. Maintenant, Madame Loira Colette. Bois. Merci. À voter. Madame Karine Boetti. Madame Julia Bonnet. Monsieur Bory Jérôme. Monsieur Frécourt Francis. Monsieur Jordan Daniel. Monsieur Guido Thierry. Madame Ida Geneviève. Monsieur Renaud Lefebvre. Monsieur Olaran Sébastien. Monsieur Ray Paul. Madame Rossi Audrey. Madame Sauve Isabelle. Madame Balkoviak Marilène. Moi-même, merci. Monsieur Michel Braun. Madame Danielle Gastaldi. Monsieur Hyper André. Et Monsieur Braun, vous allez observer, s'il vous plaît.
Voici les résultats du premier tour de scrutin pour l'élection du maire. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 19. Hein? Voilà. Alors, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. C'est bien. Nombre de votants, enveloppe déposée, 19. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 3. Nombre de suffrages exprimés, 16. Majorité absolue, 10. Monsieur Sébastien Olaran a obtenu 16 votes. Proclamation de l'élection du maire. Monsieur Olaran Sébastien a été proclamé maire, a été immédiatement installé. Toutes mes félicitations, monsieur le maire. Monsieur le doyen, mon cher Herbert, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, le dimanche 15 mars, les citoyens de Breil-sur-Roya et des hameaux, Libres, Pienne, la Giandola, à une large majorité, ont accordé leur suffrage à la liste que nous avions choisi d'appeler un nouveau souffle pour Breil-sur-Roya. Je tiens à remercier d'abord l'ensemble des électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Je remercie également les membres du conseil municipal qui viennent de m'élire à la tête de la commune de Breil-sur-Roya. Même si elle survient dans une période particulièrement troublée et même si elle a dû être retardée, cette élection est pour moi un immense honneur. Breil-sur-Roya, c'est ma commune de cœur, de famille, celle où je vis depuis ma naissance. Breil-sur-Roya, c'est une géographie unique, au cœur de cette magnifique vallée de la Roya, aux portes de l'Italie, aux portes de la vallée des Merveilles, dans un environnement de montagne exceptionnel, traversé par l'une des plus belles rivières de France. Breil-sur-Roya, c'est un patrimoine d'une grande richesse, avec des monuments, une langue, des traditions, que nous avons hérité de générations de Breillois, Librasques, Piennasques. Breil-sur-Roya, c'est une histoire millénaire qui nous a conduits du comté de Vintimille à celui de Tende, du comté de Provence au duché de Savoie, du royaume de France à celui de Sardaigne. Aujourd'hui, je deviens, grâce à vous, le 7e maire de Breil-sur-Roya depuis le début de la Ve République et le 20e depuis le rattachement de Breil et du comté de Nice à la France. Je tiens à exprimer à cet instant ma reconnaissance et la reconnaissance de notre commune à toutes celles et à tous ceux qui, avant nous, se sont engagés pour elle. Je veux ainsi remercier les membres de l'ancienne municipalité qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour notre commune, souligner leur implication pendant la période difficile de confinement qui s'achève, et rendre un hommage à nouveau à Mario Amerio, premier adjoint, qui nous a quittés il y a un petit peu plus d'1 an.
Je tiens à dire aussi que je regrette infiniment que le maire sortant n'ait pas autorisé nos anciens maires à être à mes côtés pour ce moment important. J'en éprouve de la tristesse, car c'était de mon point de vue à la fois un impératif moral et une forme d'humilité que d'être entouré dans ces circonstances par ceux qui, avant nous, ont exercé cette fonction. Cela ne m'empêche pas d'avoir une pensée affectueuse pour 3 d'entre eux qui m'ont toujours fait bénéficier de leur soutien et de leurs conseils: Joseph Guilardi, Gilbert Marie et Jean Gallon. Au cours de la dernière campagne, nous avions annoncé que notre action serait guidée par 3 principes essentiels. La vision, celle qui nous permettra d'offrir un avenir et de porter une véritable stratégie de développement pour notre commune. La coopération avec les autres communes de la vallée de la Roya, avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, avec nos voisins et amis italiens, et enfin l'écoute. L'écoute à l'égard des habitants, des employés municipaux, des élus, de tous les élus. C'est l'occasion pour moi de dire à quel point je suis heureux et fier d'avoir à mes côtés une majorité municipale avec des élus qui ont de telles qualités, qui ont une telle volonté. Ensemble, nous formons une équipe, un collectif qui, j'en suis certain, saura relever les défis qui nous attendent. C'est l'occasion aussi de dire ma considération pour les élus de la minorité municipale. Qu'ils fassent le choix de se comporter comme une force d'opposition ou de proposition, ils participent de la vie démocratique de la commune et seront naturellement respectés pour cela. Ces 3 principes, écoute, vision, coopération, seront, dans le contexte actuel, plus importants que jamais. Nous arrivons en effet aux responsabilités dans une période troublée et qui demeure particulièrement préoccupante. Et c'est dans ces périodes difficiles que nous mesurons le mieux quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Nos forces, nous les connaissons. Ce sont nos services publics, nos personnels soignants, ceux qui travaillent dans les structures médico-sociales nombreuses sur notre commune, nos sapeurs-pompiers, nos gendarmes, nos enseignants et beaucoup d'autres. Notre force, ce sont nos employés municipaux, services administratifs et techniques, agents de la crèche, du centre communal d'action sociale, des écoles, du pôle jeunesse et sport, de la culture, du tourisme, de la police municipale. Ils remplissent des missions essentielles au service des populations, sous l'autorité de la directrice générale des services, Leslie Gaucher, dont je me réjouis qu'elle ait été reconduite dans ses fonctions. Notre force, ce sont nos acteurs économiques, artisans, commerçants, agriculteurs, qui ont permis pendant le confinement de répondre aux besoins de la population. Ils ont ainsi démontré que l'on pouvait trouver sur notre commune la plupart des biens et des services dont nous avons besoin, et ils ont prouvé que le consommé local avait un bel avenir. Notre force, c'est enfin cet esprit de responsabilité et de solidarité qui anime nombre de nos concitoyens et de nos associations et qui s'est fortement manifesté pendant cette période et qui me donne une immense foi en l'avenir. Mais nous voyons aussi nos faiblesses. Des faiblesses en termes d'infrastructures numériques, par exemple, car le télétravail, pour les adultes comme pour les enfants, s'est avéré très difficile dans de nombreux quartiers et notamment dans les hameaux qui ne disposent pas d'une bonne connexion Internet. Des faiblesses au niveau de notre économie, avec une économie qui reste peu diversifiée, des infrastructures touristiques trop fragiles, et puis des entreprises malheureusement durement impactées par la période du confinement. Des faiblesses en termes de sécurité, avec l'absence d'une véritable coordination des polices municipales de la Roya, qui aurait permis une action plus forte dans la continuité de l'action de la gendarmerie nationale. Des faiblesses dans nos relations franco-italiennes, avec l'absence d'une vraie concertation transfrontalière qui permettrait de lever les blocages, comme ceux que nous connaissons à la frontière, par le dialogue et la diplomatie territoriale. De tout cela, nous devons tirer des leçons pour l'avenir. Cela fait déjà 2 mois que nous devrions présider aux destinées de cette commune. 2 mois qui ont été perdus parce que le gouvernement attendait l'avis d'un conseil scientifique. Et au bout de 2 mois, ce conseil scientifique a rendu ses préconisations,
Des préconisations qui étaient les mêmes qu'il y a 2 mois, les mêmes que celles que nous entendons à longueur de journée à la télévision, des préconisations en fait qu'un enfant de 4 ans aurait pu nous dire sans difficulté. Qu'est-ce qui explique cette décision de repousser l'installation des conseils municipaux? La peur, sans doute, le principe de précaution, mais cela traduit malgré tout un manque de foi en la démocratie. Et je suis inquiet de cette dérive technocratique chez des dirigeants qui font plus confiance à des experts sélectionnés par leurs soins qu'aux élus qui disposent de la légitimité populaire. Des dirigeants qui considèrent la démocratie et surtout la démocratie locale comme un problème ou comme un risque, alors qu'elle est souvent la solution. Et en effet, nous avons pu constater que les collectivités territoriales, les élus locaux, avaient su faire preuve dans cette période de crise de beaucoup plus de souplesse, de beaucoup plus de réactivité, de beaucoup plus d'efficacité, au point d'avoir souvent un temps d'avance sur l'État. Et les collectivités locales vont encore avoir un rôle essentiel à jouer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et la commune de Breil-sur-Roya ne fera pas exception à la règle. Confrontée à l'état d'urgence sanitaire et à ses conséquences, elle devra rapidement œuvrer avec force pour veiller au respect des gestes barrières, des protocoles sanitaires et favoriser les tests nécessaires pour limiter la contamination. Pour veiller sur nos anciens et sur les personnes fragiles dans cette période toujours préoccupante. Pour revenir progressivement à un fonctionnement normal des services municipaux tout en protégeant les agents. Pour participer aux côtés des associations à la relance de la vie locale, culturelle, sportive, festive, pour soutenir nos entreprises, dont beaucoup sont en difficulté, et pour essayer de sauver cette saison touristique 2020. La mairie jouera pleinement son rôle, mais j'en appelle pour autant à la responsabilité de chacun. Le virus circule toujours dans la vallée et à Breil, et nous devons collectivement faire en sorte d'éviter une flambée de l'épidémie. Et dès que possible, nous nous emploierons à mettre en œuvre tous les autres aspects de notre programme. Le général de Gaulle disait « Le plus difficile est de rester réaliste quand on a un idéal et de garder son idéal quand on voit les réalités. » Avec les élus de la majorité municipale, nous sommes conscients des réalités, souvent cruelles, et en particulier de la situation financière dont nous héritons, avec de grosses difficultés de trésorerie et avec une dette qui est à un niveau historique, sans doute le plus élevé depuis 40 ans. Mais pour autant, nous sommes toujours animés par le même idéal et par une volonté intacte de redressement de notre commune. Nous sommes au service de tous les habitants sans aucune distinction. Nous voulons faire cesser le sentiment d'abandon qui a été éprouvé durement par beaucoup d'habitants dans de nombreux quartiers et dans les hameaux. Et notre équipe municipale est à l'image de la population dans toute sa diversité. Aussi bien diversité générationnelle que socio-professionnelle ou géographique. Et je veux dire que c'est un beau symbole qu'un habitant de Pied-de-Haute, en ta personne, mon cher Herbert, ait présidé cette séance d'installation du conseil municipal. Nous allons mettre en place aussi une nouvelle manière de faire de la politique et une véritable démocratie locale, avec de l'écoute, de la transparence, du dialogue, de la concertation. Car les élus ne sont pas propriétaires de leur mandat. Ils sont ici par la volonté des électeurs et l'argent public ne leur appartient pas, c'est celui des contribuables. Pendant les 6 prochaines années, soyez certains que nous agirons conformément au mandat qui nous a été confié et aux engagements que nous avons pris pour résoudre enfin le problème de la place Brancion, pour créer une nouvelle dynamique économique, pour améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants, pour offrir les meilleures chances à notre jeunesse, pour recréer une véritable vie locale et enfin pour faire jouer cette solidarité humaine et intergénérationnelle qui était au cœur de notre projet et dont nous avons pu mesurer particulièrement dans cette dernière période l'importance. En résumé, et pour conclure, nous allons donner ensemble un nouveau souffle à Breil-sur-Roya
vive Breil-sur-Roya, vive la République et vive la France. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Nous allons donc poursuivre l'ordre du jour. L'ordre du jour appelle maintenant la détermination du nombre d'adjoints. Conformément aux dispositions de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil. Cela signifie que nous pouvons élire jusqu'à 5 adjoints. Je vous propose de fixer à 5 le nombre d'adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous allons maintenant passer à l'élection des adjoints au maire. Conformément à l'article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous propose une liste de candidats constituée ainsi. Madame Audrey Rossi, Monsieur Daniel Giordan, Madame Marilou Alavena, Monsieur Thierry Guido et Madame Marilène Valkoviak. Est-ce qu'il y a une autre liste de candidats? Nous allons procéder au vote selon les mêmes modalités que pour l'élection du maire. Tout le monde a voté? Enfin, a préparé son enveloppe. Alors nous allons procéder au vote. Alavena Marilou. À voter.
Benouab Colette. À voter. Boetti Karine. À voter. Bonnet Julia. À voter. Bouhéry Jérôme. À voter. Frécourt Francis. À voter. Jordan Daniel. À voter. Guido Thierry. À voter. Ida Geneviève. À voter. Lefebvre Renaud. À voter. Olaran Sébastien. À voter. Ray Paul. À voter. Rossi Audrey. À voter. Sauve Isabelle. À voter. Valkoviak Marilène. À voter. Wolfers Herbert. À voter. Braun Michel. À voter. Gastaldi Daniel. À voter. Hyper André. À voter. Nous allons maintenant procéder au dépouillement. J'invite M. Braun à rejoindre l'autre assesseur pour le dépouillement. Résultat du premier tour de scrutin pour l'élection des adjoints au maire. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 19. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 3. Nombre de suffrages exprimés, 16. Majorité absolue,
10. Liste Un nouveau souffle conduite par Audrey Rossi, 16 voix. Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Madame Rossi Audrey. Ils ont pris rang dans l'ordre de cette liste tel qu'il figure sur la feuille de proclamation ci-jointe. Madame Audrey Rossi, Monsieur Daniel Giordan, Madame Marilou Alavena, Monsieur Thierry Guido et Madame Marilène Valkoviak sont donc élus adjoints au maire de Breil-sur-Roya. Je vais maintenant je veux souligner que c'est la première fois dans l'histoire de notre commune qu'il y a plus de femmes que d'hommes parmi les adjoints au maire, et c'est également la première fois de l'histoire que Breil-sur-Roya a une femme en fonction de première adjointe en la personne d'Audrey Rossi. Je vais vous donner lecture des délégations que je souhaite attribuer à chacun des membres de la majorité municipale. Audrey Rossi, première adjointe au maire, déléguée aux finances, à l'urbanisme et aux ressources humaines. Daniel Giordan, deuxième adjoint au maire, délégué aux travaux, au cadre de vie et à la sécurité. Marilou Alavena, troisième adjointe au maire, déléguée aux solidarités humaines. Thierry Guido, quatrième adjoint au maire, délégué à la vie locale et à la jeunesse. Marilène Valkoviak, cinquième adjointe au maire, déléguée au développement et à l'attractivité. Les conseillers municipaux délégués. Colette Benoît, conseillère municipale déléguée à la santé, aux affaires sociales et à la giandola. Paul Rey, conseiller municipal délégué aux infrastructures, à la sécurité et à Libre. Herbert Wolfers, conseiller municipal chargé de l'eau, de l'assainissement et de Pienne Haute. Karine Boetti, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, au patrimoine et à la vie associative. Julia Bonnet, conseillère municipale déléguée au développement agricole et au sport. Jérôme Bouéry, conseiller municipal délégué à l'environnement et à l'alimentation locale. Francis Frécourt, conseiller municipal délégué à l'urbanisme et aux travaux. Geneviève Ida, conseillère municipale déléguée aux seniors et à la solidarité intergénérationnelle. Renaud Lefebvre, conseiller municipal délégué au développement économique et à la communication. Isabelle Sauve, conseillère municipale déléguée à la culture et à l'enfance. Je vais maintenant vous donner lecture conformément à la loi de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte de ses actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions.
Cette charte vous sera envoyée prochainement et je demanderai à l'ensemble des élus de bien vouloir la signer et la ramener au plus tard lors de la prochaine séance du conseil municipal. Nous continuons l'ordre du jour avec les délégations données aux maires par le conseil municipal. En vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de voter sur les délégations accordées aux maires par le conseil municipal. Celles-ci vous ont été préalablement envoyées, je n'en donnerai donc pas lecture. Je précise que la liste des délégations est identique à celle qui était accordée aux maires sous les 2 municipalités précédentes. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous allons maintenant passer à la constitution des commissions municipales. Je vous propose de constituer les commissions suivantes. Commission d'appel d'offres, commission de délégation de services publics, commission de reprise des concessions, commission solidarité petite enfance, commission urbanisme, commission vie locale et commission agriculture. Cette liste n'est pas exclusive et si, en cours de mandat, les élus, dans les domaines dont ils ont la charge, expriment le souhait qu'une commission supplémentaire soit créée pour favoriser le bon exercice démocratique et le bon fonctionnement de la commune, cela pourra être fait par la suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ensemble des commissions qui ont été proposées? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous allons maintenant passer à l'élection des membres des commissions municipales. Afin de limiter la durée de cette séance et pour répondre aux prescriptions sanitaires, je vous propose de procéder en scrutin public et non pas à bulletin secret. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Je vous remercie. Je précise que la composition que je vais vous proposer permet une représentation du groupe minoritaire, auquel j'ai proposé un siège dans chacune des commissions. J'ai reçu une demande du groupe Unis pour le bien commun Breil et ses hameaux, qui souhaite obtenir dans 3 de ces commissions, la commission agriculture, la commission urbanisme et la commission vie locale, un siège supplémentaire. Alors si cela ne se justifie pas en termes de représentativité, puisque le groupe Unis pour le bien commun représente environ 1/6 des sièges du conseil municipal, en lui accordant cela, ils représenteront pratiquement 1/3 des sièges dans certaines commissions. Je suis attaché à la transparence de l'action publique et respectueux des droits de l'opposition. Aussi, je vais proposer au conseil municipal de répondre favorablement à ces demandes. Nous allons donc commencer par voter pour la constitution de la commission d'appel d'offres. Membres titulaires: Audrey Rossi, Daniel Giordan, André Hyper. Membres suppléants: Thierry Guido, Francis Frécourt, Michel Braun. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Commission de délégation de services publics. Titulaires: Audrey Rossi, Marilène Valkoviak, André Hyper. Suppléants: Daniel Giordan, Karine Boetti et Michel Braun. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Commission reprise des concessions. Je vous propose Audrey Rossi, Francis Frécourt, Daniel Giordan et Michel Braun. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Commission Solidarité Petite Enfance. Marilou Alavena, Colette Benouab, Thierry Guido, Geneviève Ida, Isabelle Sauve et Daniel Gastaldi. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Commission Urbanisme. Audrey Rossi, Francis Frécourt, Daniel Giordan, Renaud Lefebvre, André Hyper et Daniel Gastaldi. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc cette commission est passée à 6 membres contre 5 prévus initialement à la demande du groupe Unis pour le bien commun. C'est la même chose pour la commission suivante, la commission vie locale. Donc commission vie locale qui regroupe les
deux commissions qui existaient sous le précédent mandat sport et culture, et qui traitera également de toutes les questions relatives aux subventions aux associations. Elle sera composée donc de 8 membres, c'est la plus nombreuse, qui seront, si vous en êtes d'accord, Thierry Guido, Karine Boetti, Julia Bonnet, Renaud Lefebvre, Isabelle Sauve, Marilène Valkoviak, Michel Braun et Daniel Gastaldi. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et enfin la commission agriculture, composée de 6 membres. Je vous propose Julia Bonnet, Jérôme Bouéry, Paul Rey, Marilène Valkoviak, Daniel Gastaldi et Michel Braun. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous allons maintenant passer au point suivant de l'ordre du jour qui concerne la désignation des représentants de la commune au sein des organismes extérieurs. Toujours pour les mêmes raisons, je vous propose de continuer de procéder par un vote global cette fois et de continuer de procéder au scrutin public. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Je vous remercie. Je vais donc vous proposer de nommer dans les organismes extérieurs suivants: au Centre communal d'action sociale, qui compte 6 représentants, Marilou Alavena, Colette Benouab, Thierry Guido, Geneviève Ida, Isabelle Sauve et Daniel Gastaldi. Au CIVOM de la Roya, en membres titulaires, Sébastien Olaran et Audrey Rossi. Suppléant, Daniel Giordan. Au collège L'Eau Vive de Bray-sur-Roya, membre titulaire, Sébastien Olaran. Suppléant, Thierry Guido. Aux écoles, primaires et élémentaires, Jean Moulin. Titulaire, Sébastien Olaran, Thierry Guido. Suppléant, Karine Boetti et Isabelle Sauve. À l'hôpital, 2 délégués, Sébastien Olaran et Marilou Alavena. À l'école de musique, titulaire, Isabelle Sauve. Suppléant, Thierry Guido. Au syndicat départemental de l'électricité et du gaz, titulaire, Daniel Giordan. Suppléant, Paul Rey. Au SICTIAM, titulaire, Paul Rey. Suppléant, Daniel Giordan. À la mission locale, 2 représentants, Thierry Guido et Renaud Lefebvre. Au comité national d'action sociale, 1 représentant, Marilou Alavena. Au parc national du Mercantour, 1 représentant, Sébastien Olaran. À l'association des communes forestières, 1 représentant, Jérôme Bouéry. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. L'ordre du jour est à présent épuisé. La séance est donc levée. Je vous remercie.